Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin en vidéo pour vous faire un point lecture avec une BD, un manga et 5 romans. Donc on va commencer tout de suite par la BD que je vous glisse là parce que je l'ai renvoyée ce matin à Sylvie. Il s'agit du tome 2 de Sorceline, publié chez Vent d'Ouest Éditions si je ne dis pas de bêtises. Toutes les infos sont en barre d'infos. Donc elle m'a gentiment prêté cette BD et j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome. Ce second tome était tout aussi bien. J'ai hâte d'avoir une suite, même si apparemment on a un tome par an, donc il va falloir patienter. C'est des BD qui coûtent pas très cher puisqu'elles sont à peu près à 10 €. Pour des BD, ça reste dans les BD les moins chers. J'aime beaucoup cette histoire où on suit notre héroïne qui est sur une île et qui s'occupe des créatures fantastiques. Il y a aussi également des problèmes liés aux créatures, disons qu'il leur arrive certaines choses et en dehors de ça, ils prennent soin d'elles si elles sont malades, etc. Et j'aime beaucoup, les planches sont sublimes. Comme une idiote, j'ai pas pensé à faire de photos pour vous les incorporer, donc je suis désolée. Mais voilà, si vous cherchez une série de BD pas trop chère, avec des superbes illustrations et une colorisation franchement terrible, les dessins sont magnifiques et une histoire très sympa avec plein de créatures fantastiques différentes. Franchement je vous la recommande parce que j'ai passé un excellent moment. Ensuite je vais vous présenter l'Atelier des Sorciers, le tome 1 de Kamome Shirahama, publié chez Pika Édition. Donc moi c'est l'édition spéciale qu'il y avait eu pour les 48 heures de la BD. Donc c'est un de mes cadeaux d'anniversaire de Sylvie. Donc ici on va y suivre Coco. Oui, comme d'hab, je ne me souviens pas des prénoms. Donc on va y suivre Coco, une humaine qui vit dans un monde où il y a des sorciers. Elle a toujours rêvé d'être une sorcière, d'avoir des pouvoirs, etc. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Disons que elle va, sans le vouloir, faire quelque chose qui fait qu'elle va attirer la curiosité de ce sorcier, qui va la prendre sous son aile et qui va l'emmener dans son atelier pour essayer de la former. Ce premier tome est quand même très introductif, néanmoins ça nous pose les bases de l'univers. Franchement j'ai plutôt bien aimé et je lirai la suite avec grand plaisir. Donc voilà, c'est vraiment une immersion dans un monde avec des magiciens, des non-magiciens. Le fait que tout le monde ne peut pas, des gens ne peuvent pas regarder quand les sorciers jettent un sort pour telle et telle raison, je vous laisserai les découvrir. Et aussi où les humains n'ont pas le droit de recourir à la magie comme ils le souhaitent en fait, puisqu'ils n'en ont pas les capacités. Mais franchement j'ai bien aimé, j'ai plutôt bien aimé les traits des dessins, les traits des visages, les crayonnés quoi. Je vais vous montrer quelques planches sans vous spoiler. Il est divisé en plusieurs parties également, j'essaie de trouver la séparation, je ne vais pas la trouver hein. Vous voyez, à chaque fois il y a une séparation comme ceci. Et on reprend après sur une autre partie, mais ça reste un seul et même tome. Et j'ai vraiment bien aimé, donc Sylvie, si tu passes par là, encore une fois, merci pour ce cadeau d'anniversaire. C'est vrai qu'on en est déjà au tome 4, que tu sais que j'ai un peu de mal à craquer pour des mangas. Bon bah maintenant je vais continuer la série, hein, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je vais continuer avec le deuxième cadeau d'anniversaire de Sylvie en ce qui concerne les livres. Elle m'a offert aux Imaginales Monstre Hôtel le tome 1 Les Chasseurs de Trésors de Carina Rosenfeld chez Gulfstream, qui ne sortira que le 12 septembre de mémoire. C'est septembre, ça c'est certain. Il était vraiment en avant-première aux Imaginales et on a toutes craqué dessus, je crois bien. Donc les illustrations sont de Xavier Colette, c'est un illustrateur dont je vous ai déjà parlé, donc j'aime beaucoup les dessins. Regardez-moi cette couverture, elle est trop jolie. En plus, ce qui est en noir, c'est en brillant derrière. Donc ici, on va y suivre Olivia qui a 10 ans. Olivia qui a l'habitude de vivre dans une ville où il y a beaucoup de monde, puisque je crois qu'elle vient de la capitale, si je ne dis pas de bêtises. Alors quand ses parents lui apprennent qu'ils comptent reprendre un hôtel à le Monstre, et qu'ils vont retaper ce manoir hôtel laissé à l'abandon depuis longtemps, comment vous dire qu'Olivia est pas spécialement contente, hein, loin de là même. Elle a dû dire au revoir à ses amis à l'école, a dû dire au revoir à la ville qu'elle connaissait. Et elle va se retrouver dans une petite bourgade où clairement ça l'emballe pas du tout. Le manoir est dans un état mais totalement délabré, ce qu'il ne leur assure absolument pas. Ce que je peux comprendre quand on a 10 ans.
ou même un peu plus tard, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de travaux à prévoir. Et par contre, ils ont un appartement donc au rez-de-chaussée de cet hôtel, où là par contre ça va, c'est dans un bien meilleur état. Les anciens propriétaires avaient apparemment plutôt bien aménagé, plutôt bien conservé cette partie de l'hôtel, à défaut des chambres à l'étage. Donc elle va avoir sa chambre, elle va aussi faire la découverte de petits monstres, donc c'est ceux qu'on voit sur cette couverture. Voilà, elle va pouvoir passer entre le monde des humains et le monde des monstres. Et ses parents ont également embauché une entreprise pour refaire les chambres d'hôtel, les canalisations, plomberie, électricité, enfin tout ce qu'il y a à refaire quand on reprend ce genre d'édifice. Un beau jour, elle va découvrir que ces personnes sont plus que malhonnêtes, qui les réservent de mauvaises surprises à ses parents. Elle tente de les avertir, mais ses parents font la sourde oreille et lui disent que parfois, avant que ça aille mieux, il faut d'abord tout casser pour reconstruire quelque chose de meilleur. Donc bon, elle n'est pas forcément d'accord avec ses parents, mais elle sait très bien qu'elle n'aura pas le droit de remonter à l'étage sous peine de se faire engueuler. Et donc, elle va tout faire, Olivia, pour que ses parents réalisent que ces hommes sont des escrocs, ni plus ni moins, que ces hommes cachent quelque chose, que ces hommes, que ces hommes sont à la recherche de quelque chose de particulier dû à une vieille légende dont on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Et elle va se faire accompagner donc des petits monstres qu'on peut voir ici sur cette couverture. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On l'a lu en lecture commune avec Sylvie, puisque Sylvie se l'a acheté aussi. C'est vraiment une histoire toute douce, toute mignonne. Les personnages, que ce soit Olivia ou les monstres, sont très attachants. On a envie de leur faire des câlins, on a envie de les rassurer, on a envie de les protéger. C'était vraiment une très jolie histoire. J'ai passé un très bon moment. Donc si vous aimez la littérature jeunesse ou alors à offrir, même si du coup je vous en parle relativement tôt par rapport à sa sortie, mais je vous ferai un rappel, ne vous en faites pas. C'est vraiment un univers, un univers plein de magie. Il y a des dangers quand même, hein, faut pas se leurrer, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, hein, surtout avec des escrocs qui travaillent dans le manoir. Mais voilà, c'était vraiment une lecture, ce que j'appelle une lecture doudou, tout simplement. Et je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre au niveau des enfants. Et si vous aimez la littérature jeunesse, il y a fort à parier que ça vous plaira également. Mais en tout cas, voilà, quand il sortira, je vous le recommande fortement. Il est à 13,90 €, il fait 213 pages. En plus, on a à la fin une page avec les monstres, les monstres qu'on voit tout le temps détaillés. Et j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, il y a des petites illustrations, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Le livre est entièrement décoré en bas de page. En haut aussi, il y a un travail éditorial qui a été fait dessus, qui est vraiment sympathique. Et voilà, c'est un livre que je ne peux que vous recommander et j'ai déjà hâte que le tome 2 sorte, sachant que celui-ci n'est déjà pas officiellement sorti. Comment vous dire qu'on en a pour un petit moment à attendre, hein. Ensuite, on va passer à N'oublie pas de penser à demain de Sobiane Keram, qui est sorti il y a quelques mois chez Flammarion Jeunesse. Je ne sais plus, je crois que c'était Non, c'est sorti en mai. En mai, puisque j'avais même vu sur le communiqué de presse que c'était au 1er mai. Je me suis dit qu'on allait avoir un problème pour qu'il sorte le 1er mai. Donc ici, on va y suivre Stevie. Stevie est une jeune fille qui vit avec sa mère. Donc, elle vit seule depuis la mort de son père il y a 2 ans. Sa mère a totalement sombré dans la dépression. Elle ne travaille plus, elle vit juste avec ses indemnités journalières. Et de jour en jour, la situation se dégrade pour elle. Elles ont de graves difficultés, aussi bien financières que le reste. Et Stevie est un peu livrée à elle-même, c'est un peu elle qui fait le rôle de la maman dans l'histoire. Ce qui n'est pas forcément simple quand on est une adolescente. De l'autre côté, on va y suivre Hafiz. Hafiz qui est un personnage qui vient de Syrie. Ça fait 2 ans qu'il a quitté la Syrie. Son meilleur ami a eu les jambes coupées suite à une bombe et ses parents ont pris peur et ont mis toutes les économies pour envoyer Hafiz en Angleterre, puisque j'ai oublié de le préciser, mais l'histoire se passe en Angleterre, chez Samir et Maria, son oncle et sa tante. Il aura mis pratiquement 2 ans
à faire le trajet, on va dire, entre la Syrie et l'Angleterre pour que son oncle puisse le récupérer avec tous les papiers légaux, les demandes d'asile, etc. Et il va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas, un pays dont il ne sait pas forcément les mœurs, un nouveau lycée où il ne connaît personne, il a toute sa famille, il a son père, sa mère, sa grand-mère, il a ses amis là-bas. C'est un très bon joueur de foot d'ailleurs, qui aurait dû avoir une chance de jouer d'avancer pour pouvoir un jour jouer en ligue professionnelle, et tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il aimait, tout s'est écroulé du jour au lendemain. Il est obligé de se rebâtir une nouvelle vie sans avoir connaissance de la situation en Syrie pour les siens, ce qui est très compliqué à gérer. En plus de ça, au lycée, forcément vous avez toujours des crétins pour se mêler d'autres choses que de leurs fesses, pour faire des propos racistes, pour être méchants, pour être juste, mais on a envie de leur foutre des claques sans déconner. Et ils sont tous les deux, Hafiz et Stevie, un peu mis à l'écart. Stevie n'a pas non plus beaucoup d'amis au lycée, ce qui lui va bien jusqu'à présent, hein, clairement. Ils vont être mis côte à côte à l'école, au lycée. La directrice va demander à Stevie de l'accompagner les premiers jours afin d'éviter qu'Hafiz se perde complètement dans les couloirs. Et malgré eux, malgré le fait qu'ils n'avaient pas anticipé ceci, une histoire d'amitié va se lier progressivement et tout doucement entre les deux. J'ai vraiment aimé ce contraste entre nos deux héros. Leur vie de famille n'est pas du tout la même. Le contexte dans lequel ils évoluent non plus. Ils ont tous les deux des difficultés auxquelles ils doivent faire face et qui n'est pas simple à leur âge. C'est déjà pas simple en tant qu'adulte, alors à cet âge-là, ça l'est encore moins. Et c'est vraiment cette histoire d'amitié, d'acclimatation, si on peut dire ça comme ça, d'intégration, de découverte de l'autre, de découverte de soi-même. Et franchement, ce livre est un pur régal. Je l'ai bouffé, alors moi qui avais lu 6 livres en plus de 20 jours, je l'ai bouffé en moins de 24 heures. C'est-à-dire que j'ai lu 300 pages un soir et j'ai fini les 65 restantes le lendemain matin en me levant. Mais je l'ai littéralement dévoré, il se lit très vite. J'aime beaucoup... Alors je sais pas si c'est la même traductrice, par contre. Je dis ça, mais ça se trouve c'est un traducteur, allez savoir. Je n'ai pas vérifié. Chez Flammarion Jeunesse, c'est aussi les 2 tomes des Filles de Brick Lane qui étaient sortis de la même autrice. Oh là là, non, c'est une femme. Mais je ne sais pas si c'est la même. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la plume qui est douce, qui est incisive, qui nous fait passer par tout un tas d'émotions. C'est très bien retranscrit. C'est pas fait pour être un tire-larme. C'est vrai que ça, j'apprécie plutôt bien. Maintenant, ça m'a pas empêché de pleurer. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, je commence à avoir l'habitude, hein. Maintenant, quand je commence un roman, de toute façon, j'ai un paquet de mouchoirs à côté, comme ça au moins c'est plus sûr. Mais une histoire très belle, très touchante et que je ne peux que vous recommander. Parce que franchement, il est juste génial. Donc, je vous parlais du communiqué de presse, mais moi je ne l'ai pas eu en service presse, je l'avais acheté. Et je regrette pas. Parce que je pense que je serais vraiment passée à côté d'une très jolie histoire, très touchante, très belle et qui mérite d'être lue par le plus grand nombre. Donc voilà, si la couverture ne vous plaît pas et ne paye peut-être pas de mine, il ne faut pas juger le contenu par rapport à sa couverture parce que vous passeriez vraiment à côté de quelque chose. Ensuite, je vais vous parler de 2 tomes d'une saga, donc je vous les montre tous les deux et après je les repose parce que ce sont des belles briques. Et que vu que c'est des tomes plutôt bien avancés dans la série, je vais pas trop aller dans les détails clairement. On a le tome 5 de Gardien d'une cité perdue, donc le projet Polaris. Ainsi que le tome 6 Nocturna de Shannon Messenger chez Lumen. Et j'ai également lu Les Révélations de Kif, donc un court livret qui fait 16 pages si je ne dis pas de bêtises, qui se lit après le tome 6 donc de Gardien des Cités Perdues pour ne pas avoir de spoil. Voilà, je les pose, je vous insère au pire les vignettes ici, comme ça vous voyez de quel livre je vous parle en permanence. Donc il faut savoir que j'aime particulièrement cette série que je lis depuis le tome 1 en début d'année avec Tania et Sylvie. Là pour le tome 6, Marilyn nous a rejoint et elle continuera avec nous, donc le tome 7 et probablement le 8 lorsqu'il sortira. C'est une série que j'avais peur de ne pas aimer, c'est pour ça qu'elle traînait toujours dans ma pile à lire alors que j'avais les tomes à chaque fois à leur sortie. En plus je voulais finir l'autre saga de l'auteur chez Lumen, donc Let the Sky Fall, que j'adore.
et j'avais vraiment peur avec tous les avis dithyrambiques sur cette série de passer à côté. En plus j'avais entendu qu'à partir du tome 4 il y avait quand même pas mal de longueur, que les choses étaient plates, qu'il se passait pas grand chose sauf sur les 200 dernières pages. J'avoue que j'ai pris peur. Et pourtant c'est une série que j'adore. On retrouve nos personnages encore une fois dans des situations compliquées, des situations tendues. Shannon Messenger est quand même très sadique, que ce soit avec ses personnages ou avec ses lecteurs. On n'a encore une fois pas ressorti indemne de nos lectures des tomes 5 et des tomes 6. Plus on monte et plus j'aime cette série. Alors personnellement je ne trouve pas du tout qu'il y ait des longueurs ou des lenteurs. Je me suis pas ennuyée. Je les ai mangés comme d'habitude ces romans. Ce que les gens lui reprochent au tome à partir du 4, moi je ne le ressens pas, je n'ai pas cet avis. Après je sais que les filles, il y a certaines petites choses sur le 6 qui les ont titillées. Moi excepté le fait que dans le Sims, dans le 6, pas dans le Sims, dans le 6 on voit un peu moins Kif qui est mon personnage préféré. D'ailleurs pour ça que quand à un moment donné on va dire il n'est plus vraiment dans le tome 6. Il y a des passages qui se passent sans lui et donc on a, je vous laisserai découvrir pourquoi, et donc on a les révélations de Kif, donc un court extrait, c'est des petites choses sur lui qui se passent pendant qu'on ne le voit pas justement dans le tome 6. Donc j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup on continue de le suivre mais d'une autre manière. Après voilà, moi j'ai juste été triste qu'il n'y ait pas plus Kif parce que c'est vraiment le personnage que j'adore. Je pourrais être comme Sylvanie, pour ceux qui ont lu la série, et scander Kif à tout va, ça me poserait pas de problème, hein. C'est mon personnage chouchou de cette série et il m'a un petit peu manqué dans ce tome 6. Maintenant ça reste très addictif, ça reste un univers de dingue que j'apprécie énormément. J'apprécie un peu moins le côté sadique de l'auteur, ça soyons honnêtes, hein. Et là on a déjà hâte, on avait à peine fini le 6 qu'on avait toute hâte de se plonger dans le tome 7. Mais on a dit un tome par mois, parce que de toute façon après il va falloir attendre jusqu'en novembre. Donc plus vite on se jette sur les autres tomes et plus vite on aurait une longue attente derrière pour le tome 8. Quand je vois que les tomes sont toujours de plus en plus gros, je me demande à combien on va arriver de pages pour le tome 8 quand même, hein. Parce que là c'est quand même, c'est des beaux bébés quoi. Après voilà, on n'est pas grugé hein, parce que presque 800 pages pour 16 €, moi franchement je dis chapeau, hein. Mais voilà, si vous ne vous êtes toujours pas plongé dans cette série, franchement n'hésitez pas, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais savoir si comme moi vous n'avez pas ressenti les lenteurs que dont tout le monde parle, ou si au contraire pour vous il y a des choses qui vous chiffonnent. Par contre si vous voulez le faire et mettre des spoilers, merci de mettre spoiler en gros, histoire que ceux qui ne l'ont pas lu ne se fassent pas spoiler tout bêtement en regardant les commentaires, s'il vous plaît. Donc voilà, en tout cas, vivement le tome 7. Et on termine ce point lecture avec le tome 2 de Rosen de Laetitia Danae chez Plume Blanche, qui est la suite et fin de cette duologie. Donc duologie que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. On avait beaucoup aimé le premier tome. La fin nous laissait sur un cliffhanger de malade. On se demandait bien comment ça allait se terminer. Alors ce livre sort le 2 juillet, pour info, les précommandes sont ouvertes sur la boutique Plume Blanche. Et nous, c'est une exclue des Imaginales, donc avec Marilyn, comment vous dire qu'on l'a pas fait traîner, hein, on s'est jeté dessus, clairement. Il est quand même beaucoup plus épais que le tome 1, puisqu'il fait 387 pages. Il y a toujours ce travail éditorial à l'intérieur qui est juste... je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est en gris. Les débuts de chapitre sont comme ceci. Et après, tout du long, vous avez des petits ornements sur chaque coin de page. Et donc ici, on va y retrouver Rosen, on va y retrouver Der, on va y retrouver... Mince, j'ai un doute sur son prénom. Ah, ça, c'est typiquement mon truc, hein. Moi, les prénoms. On va y retrouver Callum, Cameron, Caden. Donc la sœur aînée, c'est Odeline. On est vraiment dans une mythologie sur les djinns, une mythologie très orientale, très dépaysante, mais très addictive, très bien faite. Franchement, j'ai adoré, j'ai pris un plaisir fou à me plonger dans ce second tome, qui conclut pour moi la duologie en beauté. Il se passe quand même pas mal de choses. Après, je pensais qu'on a commencé à avoir peur avec Marilyn, parce qu'on a vu qu'il nous restait, je sais pas, peut-être 80 pages, et qu'on n'était pas arrivé au gros truc final auquel on s'attendait. Et on s'est dit, mais comment Laetitia Danae va clôturer ça en aussi peu de pages? On a eu peur que ce soit totalement bâclé, totalement
Enfin trop rapide en fait. Et en fait bah non, on a été surprise elle a quand même réussi, Laetitia Danaé, à le faire de manière qu'on n'ait pas cette impression de on a voulu en finir, comme ça peut être parfois le cas dans certains tomes. Elle a emmené ses idées jusqu'au bout, elle a réussi à faire la transition et c'est passé nickel pour cette conclusion définitive. Et ouais, franchement bravo, parce qu'en si peu de pages, franchement j'avais peur. Et Marilyn aussi, donc je suis quand même extrêmement contente d'avoir lu cette duologie, je suis contente d'avoir découvert la plume de Laetitia. C'est une duologie que voilà, je vous recommande fortement, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, parce que déjà des livres qui se passent dans des contextes dans un contexte oriental on va dire, et en plus avec des djinns, donc des créatures fantastiques qu'on n'a pas spécialement l'habitude de rencontrer en littérature, je trouve que c'était quand même super original. Après, la petite sœur m'a toujours autant énervée que dans le tome 1, hein, ça change pas. Der, elle est tête à claque. Alors vers la fin ça s'améliore un peu, mais j'avais bien envie de les triper à plusieurs moments. On est venu à se dire que si c'était un dommage collatéral ce serait pas bien grave quoi. Tellement elle nous a tapé sur les nerfs quand même, donc voilà. Après j'adore Rosen, j'ai beaucoup aimé aussi Odéline qui est plus réservée, qui garde plus son sang-froid que Rosen, parce que Rosen elle a tendance à démarrer un peu au quart de tour, elle est assez brute de décoffrage parfois. J'ai adoré retrouver Cameron, Kaiden et Callum. Callum qui a un caractère parfois compliqué. Il n'est pas toujours simple à comprendre, pas toujours simple à suivre. En même temps, il fait rien pour être apprécié non plus. Hein. Clairement, il fait tout pour être détesté. Hein. Ou alors il s'y prend très mal, je sais pas. Mais voilà, une originalité, une mythologie qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, une plume très addictive. Et une histoire menée pour moi avec brio en fait. Il n'y a rien de plus à dire en fait. C'était vraiment génial. J'ai passé un excellent moment et je suis triste de me dire que quelque part je suis contente que ce soit le dernier tome parce qu'on a la conclusion. Et d'un autre côté, si Laetitia en avait fait un ou deux de plus, j'aurais pas dit non. Parce que j'aime beaucoup les personnages. Qui sait, peut-être qu'un jour elle nous écrira un spin-off hein, pour après ce qui se passe dans ce tome-là. Ou une suite quelques années plus tard. On sait jamais, je ne perds pas espoir, mais en tout cas voilà. Une série que je vous recommande fortement. En plus, pour une fois, elle n'est pas à rallonge. Donc ça fera des économies, ça fera une série très vite lue. Et voilà, Plume Blanche a toujours des livres de qualité, des livres avec un travail graphique éditorial de malade. Des prix largement corrects hein, pour une petite maison d'édition. Et voilà. Franchement, jetez-vous sur Rosen, c'était vraiment bien. Et je vous le recommande très 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 chaudement. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Voilà, dans l'ensemble des lectures que j'ai grandement appréciées. Après, il y a un livre, mais je peux pas vraiment vous en parler, c'est Tunnel, le tome 1 de Gordon et Williams, je sais plus quoi, chez Michel Lafon. Donc c'est une série en 6 tomes, je vous mets la couverture ici. Mais le problème c'est que j'ai très vite abandonné parce que voilà, j'étais pas emballée, j'arrive pas à reprendre. Tout va trop vite, on nous explique rien et ça m'a saoulée. Voilà, clairement ça m'a saoulée. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai lu un quart du livre. Donc voilà, mais pour moi tout s'enchaîne sans fil conducteur, sans d'explication, sans détail, donc je voyais pas trop l'intérêt, donc j'ai préféré stopper ma lecture. Voilà. Donc sinon, à part celui-ci, c'était que des bonnes lectures sur ce coup-ci. En même temps, déjà que j'en ai pas lu beaucoup au mois de mai, j'allais dire au mois de juin. Donc si en plus j'avais enchaîné les mauvaises lectures, comment dire que je serais un peu beaucoup blasée quand même. Après on verra ce que ça donnera dans les prochains, mais voilà, là si je peux vraiment vous recommander des titres, c'est Rosen, N'oublie pas de penser à demain et Monstre Hôtel lorsqu'elle sera sortie, parce que c'est vraiment des livres qui valent le détour. Puis bon, après Gardien des Cités Perdues, je pense que cette série n'a pas besoin de moi pour faire sa promotion, donc libre à vous de vous laisser tenter ou non. Voilà, j'arrête de blablater. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de romans, si vous avez des choses à me dire, vos ressentis sur les livres, si je vous ai donné envie de les lire, vos derniers livres coup de cœur. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. La transition entre l'ancien opérateur téléphonique et le nouveau est faite. On a le nouveau internet.
Donc cette semaine, je vais pouvoir me mettre à jour dans tous les commentaires et vous répondre. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi. Beaucoup de courage avec cette canicule, hydratez-vous bien. Pensez à rester au frais, enfin au frais, c'est façon de parler. Hein. Mais là où il fait moins chaud, un maximum. Et prenez soin de vous. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye.